Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis le docteur Eugène Ganglion, spécialiste des maladies en tout genre, ce que vous appelez aussi un médecin généraliste. Vous le savez peut-être, mais chaque jour, des personnes sont victimes de discrimination due à la présence dans leur organisme de maladies. Au quotidien, dans leur famille, entre amis, ils sont victimes de cette discrimination et ils sont mis à l'écart. Je vous le dis, je n'irai pas par quatre chemins, c'est mal. C'est mal car en faisant cela, vous contribuez à la création d'un stéréotype collectif qui signifie que les maladies sont un mal qu'il faut éradiquer, que les microbes, les bactéries, les virus ne sont qu'étrangers à notre corps, n'est-ce pas? Qu'ils ne sont pas les bienvenus. Et moi, ça me fourre de moi. Pardon. Je suis pro-maladie. Ce que je veux pour vous, pour moi, c'est que nous soyons capables d'accepter chaque maladie, chaque problème de santé, de la même manière, que nous soyons capables d'accepter ce langage du corps comme nous accueillerions ce charmant voisin qui vient nous apporter des chocolats au moment des fêtes. Des années d'évolution nous a amenés à être ce que nous sommes aujourd'hui. Et la médecine n'est une pratique que récente, que nous avons inventée pour aller à l'encontre de la nature. Et c'est une ignominie. Est-ce que les singes, de qui nous descendons, je le rappelle, et qui sont toujours là, je le rappelle, ont-ils eu un jour recours à un quelconque vaccin ? Avez-vous déjà, dans une visite au zoo, observé un singe qui, entre deux cacahuètes, prenait un space-fond ? Non. Moi non plus. Et ils vont très bien. Pire encore, d'où est partie l'évolution qui nous a amenés, ainsi que toutes les autres espèces, à exister aujourd'hui ? D'une bactérie, oui, et aujourd'hui vous en avez peur. De cette peur naît l'incompréhension, de l'incompréhension naît la haine, et les conséquences sont très visibles sur les gens au quotidien. J'ai l'occasion de me rendre compte tous les jours à mon cabinet. Prenons un patient lambda. Il arrive en salle d'attente, ils sont entre malades, ils se comprennent, tout va bien. Puis, il apprend son diagnostic, et là, il s'isole. Il ne fait plus la bise, ne partage plus son verre, ne va plus travailler. Il reste chez lui, il coupe les ponts. Il a honte. Et la société l'encourage. La société l'encourage en créant un congé spécifiquement pour ça. Puis plus tard, il est guéri. Et alors là, il oublie tout ce qu'il a vécu pendant ces quelques jours. Il repasse de l'autre côté de la barrière. Et à ce moment-là, quand il croise une personne qui à son tour est malade, alors ça y va de « Oh, t'approches pas de moi, je veux pas tomber malade, garde tes microbes, j'espère que t'as un préservatif » et j'en passe. Vous rendez-vous compte que les gens perdent une partie de leurs droits lorsqu'ils sont malades ? Je veux dire, vous avez un petit rhume comme ça, vous voulez donner votre sang, il n'y a aucun problème. Mais un simple petit sida, et là c'est plus du tout la même histoire. Ah non mais c'est n'importe quoi. Vous participez à la stigmatisation des malades. Et vous êtes complètement d'accord, ça se passe sous vos yeux et vous ne faites rien. Les hôpitaux, d'énormes bâtiments où on confine tous les malades ensemble, dans des chambres, avec des bracelets, des numéros, des infirmières qui les emmènent à la douche, ça vous rappelle rien ? Alors forcément, vous vous dites, le mec dit ça, mais il est médecin. Mais évidemment que je suis médecin ! Il y a plusieurs raisons à ça. Bon, d'abord, le fait d'être médecin permet de connaître les maladies, donc de savoir les soigner, ce qui me permet ensuite de faire exactement l'inverse. Ensuite, ça me permet aussi d'être proche de mes patients, de leur faire comprendre que la maladie n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. J'essaye d'assouplir leur diagnostic. Quand un patient me dit « Alors docteur, quel est mon diagnostic ? Vous êtes de quel signe astrologique ? » Ben un cancer. Mais quelle coïncidence ! Ça passe mieux. Alors voilà, après, bon, je ne prescris bien évidemment jamais de médicaments, j'essaie de faire simplement comprendre à la personne que son corps va faire le travail et qu'il en sortira grandi. Vous avez une gastro, vous maigrirez. Vous avez une bronchite, ben là tout vous fera les abdos. Plus besoin d'aller rener. Et si vous êtes constipé, mais c'est une économie de papier. Je veux dire, les maladies sont là pour notre bien.
Moi-même, à l'heure où je vous parle, je suis atteint d'une grippe, d'une rhinopharyngite, d'une bronchite, de 2 rhumes, du sida, de 3 cancers dont un généralisé, de l'hépatite A, de l'hépatite B, de l'hépatite C. Je travaille encore sur l'AD et j'ai même un ongle incarné, donc c'est pour vous dire. Non. Et ma femme que j'ai rencontrée à l'amicale des amateurs de la mucoviscidose, c'est encore pire. Et je vous passe la liste. Juste, petit aparté, en ce moment, elle couvre peut-être un cancer des intestins, échographie la semaine prochaine. Mais voilà, bon après, vous voyez, je suis normal, nous sommes normaux. Je veux dire, on a même des enfants, on en a 4. Ils sont magnifiques, tétanos, polio... Tétanos, polio, Jessica et septicémie. Alors effectivement, à ce moment-là, les gens se posent la question, pourquoi septicémie alors que c'est pas du tout un nom de virus? Mais enfin, c'est ma femme qui a choisi en hommage à sa mère. Bref, ce sont nos enfants. On les aime comme ça, même si parfois ils sont un peu agaçants, voilà. Prenez Polio par exemple, on était un peu inquiet pour lui tout au long de sa vie parce que c'est bon encore aujourd'hui, hein, mais c'est le seul qui n'est pas né séropositif. Bon. On était inquiet, donc quand il est revenu l'autre jour à la maison, un papier à la main en scandant je l'ai, on s'attendait un peu mieux que le brevet, quoi. Non, puis bon, c'est pareil, j'ai le plus petit, septicémie du coup. L'autre jour, il pleurait dans sa chambre, alors je vais le voir, je lui demande ce qu'il y a, et il me dit j'ai mal à mon sang. Alors je lui dis mais c'est la croissance, c'est parce que tu grandis, c'est bien. Bon allez, sois courageux, arrête de pleurer, je t'offre quelque chose, dis-moi ce qui te ferait plaisir. Et il me dit une dialyse. Alors j'engueule, je dis où est-ce que t'as appris ce mot-là? Sur Internet, m'a-t-il dit. Internet, pourtant une si belle chose, Internet, on peut apprendre plein de choses, échanger avec d'autres cultures, s'instruire. Moi-même, j'y passe beaucoup de temps sur mon site préféré, Doctissimo. Sur Doctissimo, enfin un endroit où les gens n'ont pas peur d'utiliser les bons mots pour parler des bons mots. Un endroit où les gens ne te font pas perdre espoir quand tu arrives avec des symptômes qui sont typiques d'une migraine passagère. On te dit, garde espoir, il y a une chance pour que ça soit une tumeur. Voilà, et plus généralement, Internet est effectivement très utile pour s'instruire. Moi, j'ai pu apprendre grâce à Internet que l'Europe avait énormément de retard pour le problème de l'acceptation de la maladie. Je veux dire, il suffit de regarder en Afrique. En Afrique, est-ce qu'ils ont des vaccins en Afrique? Non. Est-ce qu'ils ont l'accès aux soins en Afrique? Non. Et ils se portent très bien. J'ai pas vu un seul commentaire négatif sur Doctissimo de la part d'un Africain. Ah non, mais ils vivent avec leur maladie et ils ont un taux de fertilité qui est de 4,5 enfants par femme. C'est 3 fois plus qu'en Europe, quand même. Ah non, mais ils vivent avec... Alors imagine, en plus, 4,5 enfants par femme, le champ des possibles en ce qui concerne les maladies héréditaires. Ah non, mais c'est un bassin de culture, ce continent, mais c'est une terre promise. Mais voilà, eux savent accepter la maladie, ils savent donner leur chance aux gens qui, certes, sont malades, mais aussi à ceux qui n'ont pas encore la possibilité de l'être. Ils partagent. Donc si vous souhaitez... Souriante comme ça, au moment où j'ai dit ça, je me dis, toi, on t'a refilé le sida. Tu l'as appris ce soir, félicitations. Ah oui, faire applaudir le sida, c'est exactement ce que je souhaite. Donc, si vous souhaitez, comme les Africains, comme elle, comme moi, savoir accepter vos maladies, vivre avec et vous montrer fier avec, n'hésitez pas à passer me voir à mon cabinet, je consulte sans rendez-vous. Merci.